Vous êtes bien sur Europe 1, c'est le grand journal du soir jusqu'à 20h avec Wendy Bouchard et nos interviews qui éclairent ce monde qui change. Et une situation médicale, Marlène, qu'on voulait mettre en lumière ce soir. Des Français malades et pas du coronavirus qui ont besoin de soins, d'un traitement chronique, d'une prise en charge médicale. Non, les cabinets médicaux ne sont pas fermés et notre invité nous alerte face à un risque, la négligence ou le report de soins. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Les cabinets, pour parler de vos cabinets de médecins généralistes notamment, sont toujours ouverts, même si les médecins ont été largement exposés dans cette épidémie. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez été contaminé vous-même lors d'une visite. Et on a des chiffres donnés aujourd'hui par la Caisse autonome de retraite des médecins de France. 21 médecins libéraux morts du coronavirus, 4000 arrêts de travail. Et pour autant, pour ne pas abandonner les patients, bien sûr, vous êtes organisé dans les cabinets pour les accueillir, ces patients. Absolument. On a aménagé les cabinets de façon à ce que les patients ne se croisent pas dans les salles d'attente. Et du fait que les cabinets actuellement sont sous activité, les médecins généralistes travaillent à 20, voire au maximum 50% de leur activité réelle. Je voulais vous alerter quand même sur le fait que j'ai entendu le professeur Delfrécy dire que pour réussir le déconfinement, il faudrait avoir recours à 30 000 professionnels. Ça tombe bien parce qu'il y a 50 000 médecins généralistes qui actuellement sont en sous-activité, qui connaissent bien le patient contaminé, qui connaissent bien son environnement et qui peuvent avec lui réfléchir aux personnes contacts qu'il a eues et adapter la situation en fonction de l'environnement. Si on veut réussir le déconfinement, il faudra pas faire comme au début de la crise. Il faudra pas oublier les médecins généralistes qui sont des médecins de proximité et aussi ne pas contraindre les médecins spécialistes, comme je vois actuellement ce qui est en train de se passer avec les produits anesthésiants comme le curare, etc. qu'on a du mal à se procurer. Il est question de stocker ça à l'Agence régionale de santé, qui les redistribuerait vers les cliniques privées selon les cas, etc. Je peux vous dire que là, les chirurgiens qui, eux, ont vu leur bloc fermé, si on déconfine et qu'ils doivent dépendre de l'ARS pour opérer les gens, je peux vous dire que ça, c'est complètement inadmissible. Les gens, les spécialistes sont des gens responsables et on n'opère pas les gens n'importe comment. Ils doivent pouvoir disposer librement des produits anesthésiants. Là, le projet sur cette de stocker ça à l'ARS, c'est un pur scandale. Alors, il y a cette situation sur laquelle vous nous alertez et puis je retiens vraiment la relation de proximité que vous soutenez pour le déconfinement et l'après-déconfinement avec ce médecin généraliste que vous représentez, médecin référent, qui pourrait vraiment établir la carte de santé de son patient. Est-il en mesure de sortir et à quel rythme justement pour protéger la population aux alentours. On retient aussi votre engagement dans cette crise à vous, médecin généraliste. Jean-Paul Hamon de la Fédération médecins de France, merci de votre présence ce soir sur Europe 1.